Hello Nappy Girls. Alors aujourd'hui je voulais parler des coiffures protectrices, ou plutôt du fait que parfois les coiffures protectrices ne protègent pas du tout. Sont nos alliés dans le sens où quand on est fatigué, franchement, surtout au début quand on veut devenir au naturel et qu'on n'a pas l'habitude de prendre soin de ses cheveux, c'est fatigant donc parfois on a besoin de faire des pauses et les coiffures protectrices sont là. Mais je voulais vous alerter en fait sur les coiffures protectrices puisque en fait dans les faits, il y en a certaines qui le sont pas du tout. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise coiffure protectrice, c'est surtout dans la façon on s'est fait. Et par coiffure protectrice, moi j'entends, enfin classique, j'entends tout ce qui est tissage, tresse, euh, hum, crochet braid et les perruques. Tout ça, attention à la manière dont c'est fait. Faites vraiment attention à qui touche votre tête parce que la plupart du temps, en tout cas moi je me rends compte que mes cheveux au final étaient cassés, étaient ternes et finalement toute la pousse que j'avais accumulée au niveau des pointes, le résultat était pas là. Coiffure protectrice, en tout cas de la manière dont c'est fait, qui fait que du coup c'est pas bon pour nos cheveux. Déjà dans un premier temps, on va faire le parcours. Déjà premièrement, quand on arrive chez le coiffeur, en tout cas, si vous habitez en Ile-de-France ou si vous avez fait un tour à Châteauroux-Château d'Eau, on arrive, la coiffeuse nous démêle les cheveux, déjà au sèche-cheveux avec un peigne souvent. Et en plus, elle y va pas délicatement, je veux dire, en général, elle y va vraiment fort. Donc arrachage de cheveux, plus, chaleur. Donc déjà, on casse ses cheveux à ce moment-là. Ensuite, on casse nos cheveux souvent parce que les tresses sont trop serrées, sont vraiment trop serrées. Déjà, plus du coup, ça se voit parce que le soir, on a mal à la tête. Et franchement, être obligé de prendre un Doliprane parce qu'on a fait des tresses, je trouve ça vraiment dommage. Donc là, il y a de la casse aussi, de la casse par traction, puisque en fait, à force d'avoir tiré les cheveux, finalement, ils vont s'arracher. Et souvent, au niveau des tempes, après avoir enlevé ces coiffures protectrices, on se rend compte qu'on a perdu nos cheveux. Et moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait des tresses, quand j'ai fait des tissages, et quand aussi j'ai fait mon crochet braid. Le dernier point concernant les coiffures protectrices, c'est que malheureusement, souvent, on oublie de prendre soin de ses cheveux. Et c'est vraiment une chose importante. Si vous faites des coiffures protectrices, vraiment, il faut continuer à faire des soins par-dessus, parce que nos cheveux, ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin d'être nourris, ils sont secs. Donc, il faut vraiment pas négliger. Et en fait, en général, si on cumule tellement de mauvaises pratiques en faisant ces coiffures protectrices que finalement, toute le gain qu'on a gagné au niveau de la pousse, au niveau de la racine, on le perd. On le perd au niveau de la longueur puisque les cheveux sont fatigués, ils sont affaiblis. Et le dernier point en fait aussi sur les coiffures protectrices, c'est au moment quand on les défait. Souvent, déjà on met la journée pour défaire ces coiffures protectrices et on prend pas le temps de vraiment bien les défaire, faire attention quand on défait ses nattes à vraiment pas abîmer les cheveux. Déjà que les cheveux sont vraiment fatigués. Et ensuite aussi, moi je me rappelle que quand je les défaisais, après, c'était tellement sale qu'il fallait que je les peigne pour déjà enlever toute la poussière. Et franchement, j'y allais pas de main morte. Et en fait, je finissais par casser mes cheveux. Et de toute façon, vous allez constater, à chaque fois, on se retrouve vraiment avec des grosses boules de cheveux tout partout. Ils sont tout cassés. Et finalement, je trouve ça dommage de pas avoir le résultat alors que du coup, c'était le but. Et on se retrouve souvent déçu, je trouve, après avoir fait ce genre de coiffure protectrice. Le fait que quand on porte nos coiffures protectrices, souvent on les porte trop longtemps. Et pour moi, une coiffure protectrice, ça doit durer maximum, allez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines si vraiment on tire, mais vraiment pas plus d'un mois. Puisque vos cheveux ils vont luxer, ils vont s'emmêler, ils vont être secs, et après quand vous allez les défaire, vous allez tout perdre. Donc vraiment, pour moi, une coiffure protectrice, c'est 2 semaines maximum, voire une. Mais là encore, il y a d'autres coiffures protectrices qui existent et avec lesquelles on peut continuer à entretenir ses cheveux. On va en parler tout de suite. Préparer mon top 5 des coiffures protectrices. Number 5,
1000 tissages, ça c'est vraiment pour moi le truc à essayer de bannir en tout cas. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais il faut vraiment faire attention à la manière et à qui vous le fait et à vraiment faire attention quand vous le défaites. Mais vraiment le truc désagréable qu'il y a dans le tissage, c'est que je trouve que la tête elle respire pas. Et franchement, c'est difficile. D'ailleurs, on voit tout le monde à chaque fois on est comme ça, tellement ça démange, donc vraiment je le mettrais en dernier le tissage. Number 4. 4, je vais mettre les tresses parce que c'est très joli, mais là encore, il faut faire très attention. Et moi, dans mon expérience, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des tresses, déjà, je les ai gardées trop longtemps et souvent, ça m'a cassé les cheveux fragiles sur les tempes. Donc vraiment, moi, c'est mon numéro 4. Number 3. Number 3, pour moi, c'est les crochets braid. Je trouve que c'est une super coiffure parce que, on peut le faire soi-même. Donc c'est vraiment pas cher. Il suffit juste d'avoir un petit crochet. On peut quand même malgré tout continuer à faire ses soins par-dessus à travers les tresses, donc je trouve ça pas mal. Et mais le seul bémol pour moi, c'est qu'à chaque fois, peut-être j'aurais dû me faire aider d'une amie, mais à chaque fois j'ai coupé mes cheveux quand je défaisais, donc j'en garde une très mauvaise expérience. C'est quand juste hop on coupe et finalement on coupe la natte collée et là dégoûté quoi, dégoûté. Number 2. Tout, c'est la perruque. Voilà. J'en porte une là, en ce moment. Et j'ai trouvé ça bien, en tout cas ça m'a bien aidé sur la fin de ma transition, quand je savais pas encore bien manager mes cheveux. C'est pratique parce que le matin on n'a pas à se prendre la tête sur savoir comment on va se coiffer. C'est pratique aussi parce qu'on peut l'enlever le soir et continuer à faire ses soins sur ses cheveux. La perruque a quand même quelques inconvénients. C'est qu'on n'est jamais trop sûr si elle est bien attachée ou pas, ou alors on met plein d'épingles et du coup ça fait mal à la tête à la fin de la journée. Quand même, on a cette sensation d'étouffement, de ça gratte, d'avoir une surépaisseur, surtout l'été, c'est vraiment désagréable à porter. Mais bon, c'est quand même assez pratique et en tout cas moi ça m'a permis de vraiment faire ma transition et de continuer à entretenir mes cheveux et avoir ce contact quand même quotidien avec mes cheveux tous les jours dans le soin, dans l'entretien et progressivement je l'ai retiré. En portant des faux cheveux, je me sentais belle comme ça avec les cheveux lisses, mais finalement quand on commence à vouloir devenir nappy, on commence à avoir des freins et je sais que ça m'a rassurée quelque part. Ça m'a rassurée parce qu'au cas où, les matins où j'allais pas pouvoir gérer mes cheveux, où j'allais être trop fatiguée, et ben j'avais toujours cette solution-là en backup, j'avais toujours ma perruque. Et je me souviens qu'il y a des jours comme ça où j'étais nappie et le lendemain j'avais les cheveux lisses et c'est passé crème, hein, sauf les noirs qui savent, hein. Ça passe crème, on demande bah tu t'es lissé les cheveux, tu dis oui et puis voilà, ça passe. Number 1. La meilleure solution de coiffure protectrice, ça reste encore de faire avec ses cheveux, parce que là on a tous les avantages. On peut continuer à faire ses soins, on peut continuer à les brosser, à les démêler, et c'est le plus important, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Conclusion, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise coiffure protectrice, c'est surtout la manière dont on le fait.